Alors aujourd'hui, on va vous parler du Parrot Zik 3, donc remplaçant du Parrot Zik 2.0. Pour le 3, Parrot a opté pour un design plutôt particulier. Là, on a un effet croco, mais il y en a deux autres différents. Et première petite différence, l'arceau est un peu plus grand, donc c'est une bonne nouvelle pour les grandes têtes comme la mienne par exemple. Donc maintenant, le casque, je peux le mettre correctement sur ma tête sans que ça me fasse mal outre mesure. Donc l'application a des nouvelles fonctionnalités à proposer. Par exemple, on peut maintenant paramétrer l'arrêt du casque automatique. Ça permet d'éviter les petits problèmes de batterie ou les oublis. On a aussi une carte du bruit. C'est un petit outil pas forcément super indispensable, mais qui peut être pratique, surtout dans les grandes villes. Ensuite, on a une réduction de bruit actif qui sera un petit peu mieux, mais en fait, on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec la précédente version. On a aussi deux niveaux de street mode, c'est-à-dire les micros qui sont intégrés, qui permettent d'entendre les bruits extérieurs en fait, sans enlever le casque. Donc on a deux niveaux qui sont plutôt assez pratiques et précis, bien intégrés. Au niveau audio, Parrot a un peu revu justement le côté un peu compact, touffu du son. Maintenant c'est un peu différent, on a un peu plus d'air. Mais le son il est toujours un peu émoussé, un peu chaud, et on a aussi, et ça c'est un petit peu étrange, il faut vraiment le percevoir mais ça s'entend un peu. On a dans les aigus des petits artefacts qui font que des fois on a une espèce de compression, un effet de compression de données audio, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en gros ça donne un peu de flou dans tout ce qui est un peu cymbales et ce genre de sources qui sont enfin, haut dans le spectre. Sinon, le Parrot Zik 3.0, ça reste quand même un très très bon casque avec des commandes tactiles bien intégrées, super réactives, mais qui n'est pas dénué de défauts.